Parlons-en avec Sonia Mahabir. C'est le top départ de votre émission Parlons-en, 8h, 9h. Merci infiniment d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, favoriser les liens sociaux semble être une priorité. C'est pourquoi il est important de se réunir, de revenir à l'essentiel et de se remémorer l'importance des liens intergénérationnels. Développer la culture du bien vivre ensemble, c'est le fil conducteur de notre émission ce matin. Parlons-en avec Sonia Mahabir. Et je veux saluer Monsieur Sainte-Luce Alain. Bonjour Monsieur Sainte-Luce. Bonjour aux auditeurs de Guyana Première et auditrices également. Vous êtes directeur du CCAS de Macoria et superviseur du centre social labellisé CAF. Merci d'être avec nous ce matin. Merci également à Monsieur Amiemba, notre jeune, qui sera le fil rouge de ce matin. Monsieur Amiemba, vous êtes en création, micro-entreprise. Oui, là, je suis en création d'une micro-entreprise. Et c'est dans tout ce qui est à emporter, Bami, Nassi, les spécialités surinamais. Il y aura plus, mais bon, ça va développer, donc voilà, on travaille pour ça. C'est le démarrage. C'est le démarrage, donc voilà. C'est le démarrage. Alors, je parlais d'intergénérationnel, de mobilité. On peut parler de mobilité intergénérationnelle, puisque dans cette émission, eh bien, nous allons toucher le concret, hein, monsieur Sainte-Luce. On va d'abord rappeler le contexte. Premier départ Erasmus, hein, c'est une opération inédite à Macoria. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? On est vraiment les précurseurs. Donc, premier départ Erasmus+, avec des seniors et des jeunes sur le Portugal, principalement à Barcelos. Où le socle de seniors accompagne ces jeunes dans leur démarche d'insertion, leur parcours d'insertion professionnelle pour un objectif final de leur intégration sur notre territoire Guyane. Oui, comment est née cette idée, justement Naturellement, puisqu'au niveau de notre politique municipale, notre président-maire a souhaité impulser justement la jonction entre les seniors et les jeunes pour en faire une force vive pour la réussite populaire. Une véritable expérience, alors éducative, professionnelle également, hein, Tout puisque à fait. vous allez nous expliquer un petit peu l'objectif vraiment de ce départ au Portugal. Expérience culturelle et sociale. Culturelle et sociale et professionnelle, puisque pour les jeunes, il s'agit donc de respecter leur choix de projet professionnel, de leur donner l'opportunité d'être en immersion dans des entreprises en lien avec ce projet professionnel, de manière à garantir la construction de ce parcours en cours de construction. Alors, on peut se dire pourquoi le Portugal, pourquoi pas le Brésil, par exemple. C'est un Pourquoi exemple. Le Portugal? C'est une opportunité avec Erasmus+, puisque nous avons un consortium validé par notre municipalité avec l'association PERFA 97.3. D'ailleurs, je remercie Madame Hippolo et Monsieur Hippolo en ce sens, qui ont permis ces investigations. Et aujourd'hui, via le conventionnement qu'il y a avec l'Europe, nous avons un partenaire solide qui nous permet de garantir le travail que nous souhaitons mettre en place, puisque les jeunes se retrouvent dans un environnement sécurisé, où il y a un lien qui est fait avec les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, et pour nos seniors, un accompagnement idoine aux attentes de ceux-ci. Quel est le profil de ces jeunes qui ont pris l'avion et qui sont partis? Pourquoi Amiemba, justement, n'est pas parti? Alors, il va me répondre, parce que je suis en création d'entreprise. Oui, c'est bien ça. Oui, donc voilà, c'est pour ça. Mais sinon, je vois que il met des trucs en place pour les jeunes, en fait, parce que les faire voyager, quand même, il y a beaucoup, certains d'eux, ils rêvaient, en fait. Ils n'avaient pas les moyens et tout. Et là, ils ont une occasion comme ça va faire, ça va les faire découvrir. Ah, oui. Voilà. Oui. Mais c'est vraiment, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on parle. Alors, effectivement, c'est un objectif professionnel, évidemment, puisque ces jeunes vont être en immersion en entreprise, Monsieur Sainte-Luce, c'est ça? Tout à fait, pendant une quinzaine de jours. Oui. Donc, ils vont être en immersion, en situation réelle, de découverte de leur projet professionnel. Et on va justement tester la résilience, c'est-à-dire qu'il y a quand même la barrière de la langue, puisque là-bas, on parle le portugais, eux, ils ne parlent pas obligatoirement. Donc, associé à cela, ils vont également avoir des cours de portugais,
d'apprentissage, en tout cas primaire de la langue, mais aussi des cours d'informatique en anglais. Donc, on verra bien comment ils vont s'en sortir, puisqu'on a un premier jet quand même qui a eu lieu sans les Gangans, pour lesquels on a des résultats plus que probants. Donc, sur 16 jeunes, donc suite à leur période d'immersion en entreprise, aujourd'hui, on en a 12 qui travaillent. Ah oui. Oui, et 4 qui sont dans une démarche de formation qualifiante. Donc, je pense que cette démarche n'est pas inopérante, mais que la réussite est surtout au bout. Surtout également que je souhaiterais remercier les entreprises du territoire de Macoria parce qu'elles ont joué le jeu. Une majorité des jeunes sont embauchés par justement les entreprises locales, donc de proximité, ce qui a permis à nos jeunes de rester également sédentaires sur leur territoire. Alors, dans une dizaine de minutes, on va se diriger du côté du Portugal. On va voyager aussi ce matin, il n'y a pas de raison. Combien de jeunes sont partis et combien de seniors exactement ? Alors, on a 10 jeunes qui sont partis et 10 seniors. Ah oui, d'accord. Et ça a été difficile de convaincre les seniors ? Au contraire. C'est vrai ? Au contraire. Ah oui. Donc, nos Gangans sont hyper dynamiques sur notre territoire. Donc, les associer à nos jeunes pour ce départ en mobilité, Erasmus+, a été plus que gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui on le voit bien, donc puisque ça fait 3 jours qu'ils y sont et on ils sent sont bien. Partis le 22, c'est ça ? Exact. Et on sent cette cohésion qui est née et c'est cette relation que nous avons souhaité socle pour garantir en tout cas une sécurisation également de ces jeunes que nous avons là-bas. Alors nos seniors, pendant que les jeunes seront en immersion, ils seront en découverte. Ils seront en découverte, en échange avec d'autres seniors, en visite donc de toute la partie culturelle et monuments qu'il y a sur le territoire du Portugal, mais ils sont aussi en apprentissage. C'est-à-dire que là-bas, ils ont des cours de langue également, d'anglais et de portugais, et d'informatique. Donc ils sont vraiment affairés dans l'accompagnement. Ils se mettent en situation identique à ceux des jeunes, puisque comme je l'ai dit, les jeunes également ont les mêmes cours. Donc ça permet justement ce lien qui a consolidé, même dans la progression des parcours professionnels de nos jeunes. Alors Ambiamba, vous êtes en lien avec les seniors, évidemment. Hein. Oui, tous les jours. tous les jours. Et on a l'impression qu'on n'est pas dans le même monde quand même, parce qu'on entend parfois les grandes personnes, nos Gangans, nous dire avant c'était pas comme ça. Alors sur beaucoup de points, on peut prendre un exemple sur l'habillement, par exemple. Oui. Avant, regardez comment est habillé ce corps présent, regardez Tifia, toutes ces bagages des robes. Enfin, on entend ça. On entend beaucoup ça. On a l'impression qu'il y a quand même un décalage avec les seniors. Comment ça se passe, les relations entre jeunes et moins jeunes aujourd'hui ? Les relations, ça se passe bien, surtout quand il y a le respect, bien sûr. Oui, qui tient, et voilà, ça reste bien. Mais oui, ça a beaucoup changé. Parce que, en fait, comment dire, la génération que les Gangans ont connue, en fait, comment dire ça, leur génération, quoi, en fait. Oui, ça va, et la nôtre, il y a une grande différence, en fait, une très grande différence. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient pas aujourd'hui, qui est un truc, on va dire, aux yeux des gens un peu normal maintenant. Mais les seniors ne trouvent pas trop ça normal non plus. Alors c'est pour ça qu'on s'est posé la question du partage, Monsieur Sainte-Luce. C'est du partage des expériences de vie, bien évidemment. Les Gangans nos seniors sont des sages qui effectivement essayent de comprendre les jeunes et de communiquer. Ça se fait de mieux en mieux. Ça se fait de mieux en mieux. C'est une des missions, en tout cas, que nous avons au sein du centre social labellisé CAF que nous avons. C'est de créer justement ces passerelles d'échange, de partage avec les Gangans et les jeunes. Donc, des échanges débats aussi sur des questions de la vie sociale, mais aussi des appuis. Puisqu'on a par exemple une action qui s'appelle l'école Kenou Gangan, où il y a des seniors qui participaient dans les classes justement à l'évolution de nos jeunes enfants. Donc et ça, c'était fort appréciable, que nous allons relancer, où ils avaient la mission en tout cas d'être une référence socle. Ce sont les mamies généralement des classes, et qui apportaient l'équilibre. Donc c'est une expérience réussie. Donc, comme je dis, que nous allons relancer pour favoriser justement cet échange intergénérationnel. Et avec les plus âgés, donc, comme je le disais, on va organiser donc des thés ou des cafés débats, donc sur des thématiques sociétales. Donc, de manière à faire cette jonction entre les deux générations et peut-être avoir la création de nouvelles idées sur notre territoire.
Alors, Amiaba, comment ça s'est passé pour vous? Vous êtes en création d'entreprise, micro-entreprise, on le rappelle. Oui. Si vous êtes dans les studios, ce n'est pas anodin. Vous avez été accompagné notamment par le CCAS. Comment tout a commencé pour vous? En fait, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, mais comme des fois on avait besoin de travailler et tout pour s'en sortir, donc ça nous a beaucoup ralenti. Et maintenant, on a fait un choix et voilà, on fait de notre mieux pour le faire en fait, pour réaliser notre projet. En fait, c'est un peu dans le sang aussi, parce qu'il y a les tontons qui sont dedans famille, aussi. voilà. Il y a la famille qui est dedans. Il y a ma grand-mère qui vendait aussi, mais ça fait très longtemps qu'elle a arrêté. Donc voilà, par exemple, il y a mon tonton qui est placé Noli Snack à Soula le soir, là, en face du Perru, pour toute la journée. On va pas citer les marques, mais oui, voilà. il est placé quelque part, oui, effectivement. Oui. Voilà. Donc c'est de génération en génération, du coup, alors? On va dire c'est comme ça, oui, parce que c'est dans le sang, en fait. En fait, ça vient tout seul, ça, l'envie de le faire. Donc on sent pas vraiment que c'est un travail, mais c'est pas facile. Il y a de l'énergie et des démarches à faire, oui. Alors, on va en parler en détail, mais on va se diriger. On prend un vol d'oiseau. Je ne sais pas combien ça peut prendre de temps. Aller au Portugal, là, tout de suite. Ah, ça c'est long. Donc, il y a déjà le trajet Cayenne-Paris, et ensuite le Paris-Portugal. Ouais. Donc, on a à peu près globalement sur du presque 10 heures, 10 heures, 10 heures et demie. Donc, alors, ça y est, on est déjà arrivé. Nous, ça fait moins d'1 minute et on y est déjà. Bonjour. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes en connexion avec le Portugal. C'est exact. Bonjour. Je suis l'accompagnatrice et je suis en face des 2 seniors qui vont intervenir. Très bien. Merci, l'accompagnatrice. Elle a un prénom peut-être? Alors, Sandrine. Merci, Sandrine, d'être avec nous ce matin. Quel temps fait-il au Portugal? Un temps magnifique, un temps estival, de la chaleur. On a vraiment de la chance. Vous êtes arrivé le 22 septembre, c'est ça? Le 23, nous sommes. Ah oui, du coup, le 23. Du coup. Alors, comment s'est passée l'installation? Comment s'est passée cette découverte de très, très, très bien. Le site où nous sommes hébergés est magnifique. C'est un ancien ranch qui a été restauré, donc très, très joli et très typique, on va dire. Donc, et les jeunes aussi sont également très, très bien installés sur un très, très beau campus. Et vous êtes dans quelle ville précisément? Barcelos. Alors, nous sommes à Barcelos. D'accord. Très bien. À côté de Braga et pas très loin de Porto. Parfait. Alors, vous allez nous passer les jeunes, justement. On a envie de les entendre. Alors, vous voulez les jeunes ou nos seniors? Normalement, c'est... Comme vous voulez. Non, comme vous voulez. On a le temps. Les seniors en face de moi. Je vous passe déjà, Madame Françoise. Je vous passe Françoise. Bonjour, Françoise. Oui, bonjour. Bonjour à toute la Guyane. Bienvenue. Bonjour à toute la Guyane qui nous écoute en ce moment. Oui. Nous sommes effectivement, nous sommes actuellement au Portugal. Voilà, c'est ça. Oui, au Portugal. Nous sommes arrivés depuis 2-3 jours, voilà. Ouais. Et puis donc nous sommes installés. Donc bien sûr, ça se passe très bien dans la mesure où nous avons été très bien reçus. Donc nous sommes très bien installés. Donc c'est un ancien ranch, effectivement, qui a été en quelque sorte réhabilité, puisqu'en fait nous retrouvons un style un petit peu particulier du lieu, avec un peu des vestiges peut-être, et puis on a un très beau jardin avec de la vigne à côté. Nous avons quand même des plots que nous retrouvons en Guyane. Ah bon? Donc le site est merveilleux, oui, voilà, c'est ça. Donc il y a des kiwis, on a vu des raisins, en fin de compte, le site est très très bien. Donc et puis à vol d'oiseau, on peut découvrir quand même la nature, donc on peut voir beaucoup de maisons aux alentours et de belles villas. Donc non, le site est vraiment très bien pour pouvoir accueillir des seniors et en même temps des personnes qui sont susceptibles de découvrir en quelque sorte le pays. Voilà, c'est ça. Alors on parlait en cours d'émission, on parlait de la relation entre les différentes générations. Oui. C'est un peu l'objectif aussi de ce voyage, c'est créer des liens, partager des expériences et des connaissances également. C'est un des objectifs de ce voyage, mais pas que. Comment vous qualifierez-vous les liens avec la jeunesse d'aujourd'hui ?
En fait, les seniors que nous sommes obligés de s'adapter à la nouvelle génération, parce que c'est vrai qu'actuellement, on se dit souvent qu'ils sont pas très faciles, mais en fait, quand on se met à dialoguer avec eux, c'est de leur faire comprendre un petit peu qu'ils sont là pour un but bien précis, c'est-à-dire le cadre, en fait, quand le projet pour eux, c'est de pouvoir s'en tirer. Ce sont des jeunes qui viennent pour pouvoir découvrir en quelque sorte le métier. Ouais. Donc, ils sont en formation, ils sont en même temps à la découverte d'autres jeunes, donc c'est pour eux l'occasion pour eux de découvrir en quelque sorte ce que font d'autres personnes, d'autres jeunes, d'autres pays différents. Voilà, tout ça. Et puis comme ils sont dans un milieu où il y a des gens qui parlent différentes langues, c'est l'occasion pour eux de s'exprimer. Donc de faire connaître un peu la Guyane, c'est l'occasion pour nous de faire découvrir la Guyane. Voilà. Et la barrière de la langue, est-ce qu'elle a été, ça a été un peu, c'était un peu compliqué au début ou pas du tout? Pour moi, personnellement, qui ai déjà des rudiments d'espagnol, parce qu'à l'école, j'ai quand même étudié l'espagnol, j'ai étudié également donc l'anglais. Donc pour moi, c'est pas difficile, donc je comprends, puisque le portugais, j'ai fait quand même 5 années. L'anglais, c'est l'anglais scolaire, mais je m'exprime quand même pas mal. Du reste, nous avons eu un cours informatique, c'était tout en anglais, et ce matin, je servais plus ou moins d'interprète, entre guillemets, voilà. Ah voilà. Donc, pour moi, j'ai pas trouvé de difficulté à proprement parler, voilà. Bon, tout va bien, le décor est bien planté. Pour nous, le décor est impeccable. Les jeunes qui sont là, s'adaptent. Et puis, de toutes les façons, nous sommes là pour pouvoir les aider à acquérir les connaissances et puis en même temps, les motiver parce qu'ils sont là. Il faut se dire que le billet il a été payé, donc faut rentabiliser. Il faut qu'il y ait un résultat au bout. Donc, coûte que coûte, il faut que ça travaille. Voilà. Aïe, là, on sent bien les grandes personnes, la grand monde là. Attention. Faut tout mettre au bien parce que ça n'a pas qu'à rigoler. Même si nous sommes grand monde, mais justement, nous pas dépouiller. Ils sont là comme ça pour amuser, ils sont là pour étudier. Ils gagnent côté festif, et en même temps, ils gagnent côté à pouiller bailler comme ballon, pour pouvoir travailler. Ils sont pas venus pour amuser dans le pays. Et puis, l'image et marque de la Guyane. En même temps, il faut défendre la Guyane. Ils ne sont pas là pour amuser. Bon, alors on a bien compris que la journée va être rythmée. À 22h, 21h peut-être, on éteint tous les portables. Comment ça se passe? Parce que là, on a l'impression que c'est bien cadré là. C'est bien cadré. Et puis, les adultes interviennent. On demande aux jeunes de s'appliquer, de s'investir, parce qu'on n'est pas là comme ça au hasard. On investit pour eux. C'est une première en Guyane. Parce qu'en fait, où c'est que vous voyez ça? Depuis quand on fait partir des jeunes pour pouvoir essayer de s'en sortir? Parce que ce sont des jeunes qui sont... Certains sont peut-être en difficulté, mais on ne sait pas. Peut-être tous ne sont pas en difficulté, mais l'objectif, c'est un but professionnel. Donc, il faut absolument que ces jeunes-là s'en sortent. Voilà. On sent bien la détermination. On n'a pas de doute sur ce voyage. Il sera forcément productif. Absolument. Il faut qu'il y ait un résultat. On leur a dit du reste. Du reste, de toutes les façons, on aura une synthèse à faire. Dans la synthèse, on va dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui a été, ce qui n'a pas été. Oui, ils ont pas du tout la pression. Est-ce que vous avez une personne à côté de vous ou pas? Est-ce qu'il y a un jeune? Il y a un jeune, il y a un senior? J'ai 2 jeunes à côté de moi. Je vais vous passer un jeune, voilà, qui va pouvoir s'exprimer. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On rappelle aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre, on est en direct du Portugal avec nos jeunes qui sont partis, avec nos seniors également, dans le cadre d'Erasmus+. Bonjour, qui est avec nous? Je m'appelle Zéro Lilian. Zéro Lilian. Lilian, oui, d'accord. Voilà. Bon, Lilian, tout va bien? Oui, tout va bien. Là, je sors juste de mon stage, là. Ah, alors, comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Alors, ça s'est très bien passé. Déjà, j'arrive. Oui. Je parle un peu anglais, donc il y a une dame qui s'exprime en anglais pour se comprendre. Même s'il y a un peu de difficulté, des fois elle utilise Google Traduction, donc je peux apprendre des choses par rapport à elle, par rapport à ça. On est quand même au Portugal, il faudrait quand même parler portugais aussi, parce que j'entends qu'anglais depuis tout à l'heure, moi. Oui, mon petit, c'est de parler portugais. D'accord. Un pouco? Equito. Ah d'accord, mais si on dit un pouco, alors voilà, portugais du Brésil et portugais du Portugal, c'est pas la même chose du coup alors. Non, pas beaucoup. Voilà. Voilà. Et non, mais je m'accoise. T'as bon, tout bon. Alors ensuite, dis-nous, Lilian. Et ensuite, vu que je suis dans un stage de vétérinaire, du coup, j'étais avec les animaux. Ouais. Du coup, j'ai pu voir quand ils ont fait leur prise de sang, pour quelles raisons. Et puis voilà. Là, c'est le tout début, donc j'ai pas encore tout vu. Mais cet après-midi, je vais reprendre et je pourrai voir plus de choses. Ah, il est quelle heure là-bas? Là, actuellement, il est
12h30. Ah oui, 12h30. Bon, bah, ça va être l'heure de déjeuner. Oui, c'est l'heure de manger. Est-ce que le fait qu'il y ait des personnes, des seniors avec vous, c'est rassurant, du coup, pour ce premier voyage? C'est peut-être une première pour toi aussi, je suppose? Oui, c'est une première pour moi et ça permet de voir une autre manière des choses, genre, parce que les personnes âgées, quand ils voyagent, c'est pas forcément pareil, ils ont pas la même vision que nous. Donc, on apprend des choses et tout, et c'est bien. Ouais. Et cette rigueur-là, ça te fait pas peur, cette rigueur, cette exigence qu'ils ont envers vous, finalement? C'est un peu de pression, quand même. Je suis ghanéen, je suis habitué à ça, moi. Genre, Il est habitué à la pression, ça va. Oui, c'est dans mes gènes. Ah ouais, je comprends. Oui, il y a une obligation de résultat quand même, elle a dit, Françoise. Oui, quand même. Ouais. Surtout que c'est payé et tout, donc il vaut mieux se donner à fond. Et qu'est-ce que tu attends justement de ce séjour, de cette immersion professionnelle? C'est quoi l'objectif? Mais déjà, l'objectif, c'est de découvrir le métier de vétérinaire, de acquérir en plus des nouvelles compétences. Bon, quand je reviens en Guyane, je ne serai pas juste perdu comme ça. J'ai quand même un petit base par rapport dans ce travail, dans ce métier-là. Donc, en rentrant en Guyane, je verrai si je peux continuer dans le métier de vétérinaire. Tu as quel âge, avec Lilian? Accompagnateur. Lilian, Comment? tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, ouais, c'est le bel âge. On n'a pas demandé l'âge à Françoise, évidemment. On ne lui a pas demandé, mais en tant que jeune, c'est bien de partager cette expérience. Ça part du volontariat? Tu étais volontaire pour y aller? Tu étais vraiment dans les starting blocks? Oui, ils m'ont proposé, j'ai dit oui, j'ai dit que je voulais faire ça. Et puis voilà, ils ont fait le nécessaire. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite un beau séjour là-bas. Est-ce qu'il y a un jeune à côté de toi ou un autre senior? C'est pas toujours. Je peux pas dire ça, mais j'ai mon professeur. Parce que lui, il faut quand même un big up à lui quand même. Je voulais que je vous le passe. Ah bah big up au professeur, évidemment. Minutes, oui, là, vous voulez? Ah bah oui, je veux. Il y a un autre jeune qui va intervenir. Jeune ou mon professeur? Comme vous voulez. Mon professeur d'abord. D'accord. Il est malin, lui. Lilian, c'est un malin. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour à tous. Bonjour les auditeurs de Guyane la Première. Bonjour, professeur. C'est le coordinateur. C'est le deuxième accompagnateur. D'accord, deuxième accompagnateur. Bon, vous êtes devenu professeur, du coup, Voilà, oui, c'est au Portugal, on nous appelle professeur. D'accord. Les encadrants deviennent des professeurs. Ah ben voilà, on a appris quelque chose ce matin. Alors comment ça se passe au Portugal justement? Comment se sont adaptés les jeunes? Ça a été, ils se sont bien adaptés. Donc hier ils ont eu leur visite, ils ont eu la visite des entreprises. Ils ont été présentés à leur patron. Et aujourd'hui ils ont eu leur première matinée de stage. Donc là ils sont en pause, ils sont en train de manger au campus. Et j'ai eu des retours, ça s'est super bien passé avec tous les jeunes. Ah bah ça c'est bien, c'est un bon début. Alors on a bien compris, monsieur le professeur, on a bien compris, le domaine en tout cas de professionnel est varié. Ils sont pas tous en train de faire des stages chez un vétérinaire, c'est ça? Non, donc voilà, il y a des jeunes dans un vétérinaire, il y a une jeune dans un salon de coiffure, des mécaniciens, carrossiers, un soudeur, une animatrice dans un centre social. Donc voilà, c'est un plus pour nous, parce que nous sommes aussi un centre social. Donc ça va nous permettre de découvrir les animations qui mettent en place dans un centre social au Portugal. Eh bien, écoutez, on vous souhaite en tout cas un bon séjour et un bon partage d'expérience. Et on a bien compris, les jeunes, il faut qu'il y ait en retour. il faut évidemment qu'ils se donnent à 100%, mais j'en doute pas. Vous rentrez le 8 octobre? Oui, c'est bien ça. On rentre le 8 octobre et ils seront suivis après le retour par nos équipes, donc à Macoria, pour les accompagner dans le travail de leur projet professionnel et pour pouvoir poursuivre dans le domaine, soit poursuivre en formation ou reprendre les études. Très bien, on a bien compris et on est très heureux de vous avoir eu ce matin. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la Guyane qui vous écoute?
ou à la Guyane. Voilà, et à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment qui certainement reconnaîtront notre voix. Alors, moi, je salue surtout Macoria, la ville où je réside. Et puis un petit coucou à mon époux Richard et puis à mes frères et sœurs, Marie, Cécile, et voilà, Xavier. Voilà, coucou à tout ce monde. Voilà, très bien. On n'a pas eu de... Oui. Moi, j'aimerais dire que au jour d'aujourd'hui, on peut mener des actions intergénérationnelles et on le prouve aujourd'hui que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un jeune qui veut nous dire un petit mot en portugais? Oui, je vous le passe. Allô? Oui, Lilian, c'est Lilian. Lilian? Non, c'est pas Lilian. Non, c'est un autre jeune. Ah, d'accord. Mathieu. Bon, oui. Mathieu, on arrive, justement, on a fait le tour. Hein, et tu es le dernier à intervenir en direct sur Guyane la Première. Alors, tu es un jeune qui est en immersion dans une entreprise. Laquelle? Quel domaine de compétences? Sur le domaine de la mécanique, c'est un métier que je rêvais depuis que je suis plus petit, en fait. Donc, du coup, on va dire que j'ai un peu réalisé mon rêve, même si... Magnifique. C'est un stage, mais c'est un début quand même au niveau du travail. Donc ça fonctionne comme je le veux en fait. Il faut bien commencer quelque part en tout cas. C'est seulement ici que j'ai commencé en fait. Par rapport à la Guyane, c'était très compliqué d'en avoir trouvé un. Donc du coup, Erasmus est là, donc du coup j'ai en profité un peu d'avoir ce stage et plus tard si je l'aurais, je continuerai dans la mécanique. Très bien. Tout ce que tu nous as dit, tu peux le redire en portugais? Non, je plaisante. Je parle pas très bien le portugais. Il manque des mots que je n'arrive pas à prononcer, donc du coup. C'est pas grave, on va juste te dire au revoir. On va juste te dire au revoir en portugais. D'accord. Alors, on t'écoute? Até logo, ciao. Moi, j'étais plutôt até un outro dia. Ah, até un outro dia. Tá bom, eu entendeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup aux accompagnateurs qu'on appelle professeurs, là-bas on a bien compris. Hein. Merci aux jeunes et aux seniors également. Quelle belle expérience, Monsieur Saint-Luce. Quelle richesse, quel partage. On passe du rêve à la réalité, au concret. Donc oui, quel partage. Donc vous avez eu vraiment un échantillon de ce que je disais tout à l'heure. Donc que ça fonctionne et qu'en organisant les choses, en mettant en phase les motivations de tout un chacun et on arrive à des résultats plus que probants. Bonjour Cécile. Oui, bonjour Sonia. Merci d'avoir patienté. Hein. On était au Portugal, désolé. Oui, ça y est, on est revenu. Bonjour à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Bonjour, merci. Qui sont au Portugal aussi. Et bien, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et bien, ça permet aux jeunes de voir ailleurs ce qui se passe. Et alors, donc, je voudrais demander aux personnes qui sont sur le plateau avec toi, Sonia, est-ce qu'ils bénéficient de fonds européens ou je ne sais pas trop quoi, des fonds pour les aider, parce qu'à eux tout seuls, ils ne peuvent pas soutenir cette affaire-là, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, ça permet à beaucoup de personnes, notamment aux jeunes, de façon qu'ils sachent que le portugais du Portugal n'est pas le portugais brésilien. Ça, c'est très important parce que les gens, souvent, ils comprennent, ils disent qu'ils parlent portugais, mais le Brésilien ne parle pas le portugais du Portugal. Alors, donc, je pense que c'est important aussi à ce que ça soit souligné pour que les jeunes puissent savoir que c'est pas la même chose. Voilà. Et puis, merci beaucoup. Je vous écoute. Je trouve que c'est très bien pour les jeunes. Moi, je suis déjà trop vieille. Mais non, vous pouvez partir. Mais non, justement, Cécile, un petit départ avec les seniors, là, justement. Oui, ça peut éventuellement m'intéresser. Bon, alors. Éventuellement m'intéresser. Mais il faut que les jeunes sachent que quand on parle portugais brésilien, c'est pas la même chose. Et c'est autre chose. Voilà, c'est surtout bon, on vous met sur la liste pour le prochain voyage. Alors, je mets Cécile. Voilà. Je suis partante. Bonne journée à tout le monde. Merci Cécile. Et que le monsieur me réponde pour me dire de quoi il bénéficie. Oui, il va vous répondre. Mais je vais vous répondre. Oui. Merci, au revoir. Au revoir Cécile, merci beaucoup. Oui, monsieur Saint-Luce. Donc c'est vrai que tout seul, on va pas pouvoir tout faire. La municipalité nous apporte donc une aide, certes. L'Europe également, mais nous avons également des institutions telles que la préfecture, la CTG également, mais surtout, et je voudrais vraiment mettre le doigt dessus, le mécénat. On a eu pas mal d'entreprises donc du territoire qui nous ont apporté donc ce soutien financier pour garantir en tout cas le travail qui est fait, surtout que eux ils prennent le relais, comme je dis, dans l'accompagnement des jeunes par rapport à l'emploi.
Joseph, il a sûrement envie d'aller au Portugal aussi. Bonjour Joseph. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Non, mais j'étais en train de dire, Cécile qui disait, et le portugais du Portugal n'est pas le portugais du Brésil. Je me pose la question. Parce que arriver au-delà de Belém, São Paulo, il n'y a pas 4-5 portugais. Hein. C'est comme l'espagnol. L'accent est différent, mais c'est toujours du portugais. L'espagnol que vous allez trouver au Pérou, vous n'allez pas le trouver en Colombie. Ni par exemple, en République dominicaine, mais c'est toujours de l'espagnol. Hein. Et ça, il y a pas... Après, félicitations à ces jeunes. Hein. Après, il faut bien, à un moment donné, qu'ils prennent la relève. Hein. Tous les jours, ils disent qu'ils ont rien n'est fait. Aujourd'hui, il y a des jeunes quand même qui veulent faire. Voilà, félicitations à eux et je vous écoute. Merci beaucoup Joseph. Alors, l'important c'est peut-être de se comprendre finalement, hein, Monsieur Saint-Luc. Voilà. Tout à fait. L'important c'est de se comprendre, même s'il y a des mots qui diffèrent. Voilà, il y a des mots qui diffèrent, mais ils se comprennent, l'échange se met en place et le relationnel se construit. Alors, Monsieur Amiemba, un jeune qui est un peu fatigué ce matin parce qu'il s'est levé tôt. Hein. En tant que jeune créateur de micro-entreprise, il faut mettre la main à la pâte. Comment tu vois l'avenir par rapport à ton entreprise? Alors, l'accompagnement est effectif, ça y est, elle est lancée ou ce sont les prémices? Dites-nous tout. Bon, waouh. Tout simplement. Là, en fait, j'ai fait les formations et tout. Ouais. J'ai fait les formations HACCP, permis d'exploitation, et le PV-BAN aussi pour pouvoir vendre des boissons où il y a de l'alcool dedans. À consommer avec modération, oui. Oui, et donc voilà, j'ai fait cette étape-là. Et la cuisine, c'était déjà dans le sang. Donc il y a aussi une tante à moi aussi qui met la main à la pâte avec moi. Voilà, on a fait les déclarations, c'était pas facile, tous les démarches en fait, parce qu'il y a beaucoup à faire quand même. Quand on est dans la restauration, oui. Et ça demande beaucoup d'investissement aussi. Donc voilà. Et on va vous poser la question, Monsieur Amiemba, financièrement, comment ça s'est passé. Mais on va accueillir Raymond tout d'abord au standard. Bonjour Raymond. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est pour rejoindre Cécile. Hein. Je suis d'origine brésilienne. Ah. Et je dis que le portugais du Portugal, c'est le portugais du Portugal. Ce n'est pas la même chose. Bon, j'espère qu'il a bien entendu Joseph. C'est pas la même chose. Bon, on se comprend. Joseph, s'il vous plaît, d'accord? Mais on se comprend. Le portugais du Brésil et le portugais du Portugal. Bon. C'est d'origine brésilienne, je vous le dis. Ah ben, on a entendu. Voilà. Eh ben, merci Raymond. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, Raymond, elle est vraiment... Voilà. Attention, hein, Joseph. Joseph, je pense qu'il nous écoute. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais l'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Alors, Monsieur Amiemba, financièrement, comment ça s'est passé? Parce que bon, il y a de l'investissement quand même. Oui, donc j'ai dû travailler. En amont? Oui, j'ai travaillé. J'ai dû chercher un emploi. J'ai cherché un emploi. J'ai travaillé chez Oplata. Pendant quelques mois, et ça m'a permis beaucoup aussi de bien économiser en fait. Donc avec ce que j'ai pu économiser, c'est avec tout ça j'ai réinvesti en fait dans tout ce qui est formation, achat de matériel. Des matériels et voilà. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il a commencé quand même avec service civique. Donc, avec la tout mairie. A commencé, oui. Voilà, donc il fallait bien commencer quelque part. Mais oui. De manière à asseoir vraiment ses orientations. Et ensuite, donc, il a pris son envol vers l'entreprise Plata, c'est ça? Oui. Et Oplata. Et puis, sans oublier ce qu'il voulait faire de manière directe. Donc, il y est revenu. Et là, on l'accompagne donc, dans la construction de son entreprise. Donc, il crée son propre emploi. Et bientôt, sans doute, il va pouvoir embaucher du monde. Oui, c'est ça. Alors pour l'instant, vous êtes tout seul, évidemment. Vous montez doucement, mais sûrement. On est à 2, ça va. Ah, vous êtes à 2, ça va. Ils se sont associés. Donc, on montre que la richesse donc, de notre jeunesse est capable d'apporter vraiment sur notre territoire. On essaye de les sédentariser un maximum, de manière à donner une qualité de vie et de bien-être sur Main-Courrier. Et vous, comment ça se... Alors, on va revenir, pardonnez-moi, à cette rencontre intergénérationnelle. Ils vont revenir très bientôt, le 8 octobre, je crois. Voilà, c'est ça. Comment ça va se passer, le retour? Alors, bilan, évidemment, il y a plein de choses. Il y aura le bilan. On va sanctuariser donc une rencontre. On va aussi remettre des Europass
puisque quand on voyage avec Erasmus, donc ça se formalise, et valoriser également le parcours donc de ces jeunes, comme je l'ai dit, on ne les lâche pas. Une fois donc qu'ils reviennent, donc il y a une analyse donc de la continuité, donc qui peut être orientée sur l'emploi ou la formation, et de ce fait, donc on va tout mettre en œuvre pour eux, comme on l'a fait pour les précédents, comme je le disais, puisqu'on a quand même des emplois qui ont touché ce qu'on ne pensait pas, puisqu'il y a ceux qui sont, à l'heure d'aujourd'hui, qui travaillent en pharmacie. On a un jeune qui a réussi le concours de steward, donc dans la première cohorte. Il y en a beaucoup qui sont dans le commerce, dans le montage de clim également, et puis ceux qui veulent s'orienter vers tout ce qui est conducteur de camions, de poids lourds. Donc, on n'est pas au stade que des rêves. Oui, c'est ça. On les réalise avec eux et pour eux. Bonjour Claude. Allô? Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour. Mais écoutez, je voudrais porter tout mon soutien Alors, il faudrait baisser la radio, Claude. Pardonnez-moi parce qu'on a un écho. Voilà, on ne vous entend pas très bien. Je vous prie de m'excuser. Attendez, je vais m'en éloigner. Eh bien oui, s'il vous plaît, merci. J'étais tout étonné. Non, pas étonné. C'est pas le terme, oui. Je connais ce monsieur. C'est mon beau-frère. Il se bat beaucoup pour les jeunes. Vous connaissez ce monsieur, c'est qui? Alain. Ah, monsieur Saint-Luc, d'accord, vous le connaissez, oui? Absolument. Et portez mon soutien total, car ses efforts sont colossaux. Et à ce titre-là, je voudrais que ça tire le bénéfice pour les jeunes dont on fait énormément, car je crois que cet aboutissement va faire que d'autres jeunes vont tirer des enseignements afin que la Guyane puisse briller, car il y a tous les éléments pour se faire, et qu'à ce titre-là, Alain, premièrement, c'est le fruit de son travail, assorti avec toute la multiplicité, excusez-moi, et ainsi que le reste de tous les intervenants, des personnes, les grandes personnes qui sont allées pour la partie. La première personne qui a parlé, je l'ai trouvée extraordinaire. Françoise. Elle apportait une énergie extraordinaire. Ceci au titre de donner une impulsion à ces jeunes et qu'ils puissent nous faire briller au-delà des frontières. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Claude. Merci pour cet encouragement. Ça fait du bien là où ça passe. Ah oui, ça fait du bien, surtout pour le travail qui est fourni par une équipe, comme je dis. Je ne suis pas seul, nous sommes une équipe où on a plusieurs flèches à notre arc pour pouvoir arriver à la résultante aujourd'hui de cet événement, en tout cas, qui est ce voyage Erasmus+. Et puis aussi l'émergence donc, de jeunes qui construisent leur emploi, comme Monsieur Amiamba, que nous accompagnons sur notre territoire. Alors, Monsieur Amiamba, la suite? La suite, je sais même plus où j'en étais en fait. Alors, vous commencez déjà à vendre ou pas du tout? Oui, on a commencé hier. Ça y est, ça a démarré. Hier? Oui, hier. Ah oui. On a démarré hier et franchement, pour une première journée, ça s'est bien passé quand même. C'était pas trop mal. Mais ça a été, on n'est pas déçus en tout cas. Vous êtes sur Macoria? Oui, on est sur Macoria, sur Tonat. Oui, d'accord. À Sainte-Agathe. Très bien. Voilà. Et alors, c'est un camion ou c'est un local? Non, c'est un stand. C'est un stand, d'accord. Oui, placé à la maison en fait. D'accord. Mais ça se passe très bien. Oui. Bon, à Tonat, si on passe, on peut récupérer un petit bamisa? Oui, vous pouvez passer, récupérer un bami, un assis, il y a des boissons aussi. Donc voilà, au choix. Et voilà. Bon, en tout cas, franchement, c'est encourageant et vous êtes une belle preuve de réussite pour les jeunes. J'espère que vous faites passer le message auprès de vos amis, vos camarades, qu'il faut, il faut foncer et il faut croire en soi. C'est important. Oui, mais ça, c'est un peu, c'est un peu déjà en nous parce que mes vrais gars, les gens avec qui je suis vraiment souvent, je parle vraiment beaucoup, c'est des gens en fait qui sont dans la créativité en fait, d'emploi, d'entreprise, tout ça en fait. Oui, c'est marrant. Donc, les expressions des jeunes, les vrais gars. C'est quoi les vrais gars en fait? Quand je dis les vrais gars, c'est on va dire mes potes quoi, mes potos. Potes, voilà, mes frères quoi. Oui, mes frères, voilà. Merci en tout cas. Un dernier message? Un dernier message, waouh.
Ben, j'avais pas grand-chose à dire. Mais en tout cas, merci à vous pour l'invitation. Et aussi, on voit ce que en fait, la mairie de Makura essaye de mettre en place pour les jeunes. Oui, mais voilà. Voilà, c'est pas mal comme dernier message. C'est pas mal. C'est plus que pas mal. C'est pas mal. Alors, Monsieur Sainte-Luce, les projets à venir, on peut se projeter un petit peu ou pas? Alors, oui, on peut déjà se projeter, parce qu'il y a un deuxième groupe qui part le 21 octobre, donc toujours 10-10, 10 jeunes, 10 seniors, toujours dans les mêmes perspectives. Même de destination? Même destination pour l'instant. Les prochaines destinations pourraient être